attendez les frérots. On a Isabelle avec nous? Ouais, je suis là, je suis en ligne. Alors, il s'est passé quoi, Isabelle? On t'appelait sur ton téléphone, tu t'acceptes pas les appels des inconnus. C'est ça. Ah ben ouais, pourtant mon téléphone est débloqué, mais je sais pas, ça doit être un problème. Alors, je te demande 30 secondes de réflexion. Je te demande 30 secondes de la réflexion. Déjà, sois la bienvenue. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a dans la nuit noire. Là, Isabelle, donc, alors toi, Isabelle, t'as vécu 7 ans avec un menteur, c'est ça? Ah, moi, j'ai vécu 7 ans avec un menteur. J'ai accepté un tout premier mensonge qui paraissait banal. Et il y en a eu un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et ça s'est amplifié, ça a pris des mesures extraordinaires. Ça a été financier, ça a été familial. Une catastrophe. Incroyable mais vrai. Vous vous rendez compte les frérots? En fait c'est bien que vous êtes là les deux frères aussi. Tu vois ce qu'Isabelle elle vient de dire? J'ai accepté un premier mensonge. Mais Isabelle, quand on aime, on accepte. Est-ce que tu penses qu'on accepte un mensonge? Est-ce qu'une femme, tu penses, elle accepte un mensonge par amour ou financièrement parlant? Est-ce que par exemple, un clochard... Il était par amour. D'accord. Ok. Après, il y a eu la vie de famille, il y a eu les enfants, il y a eu des mensonges qui ont été d'ordre financier. Et on était déjà en couple, on vivait ensemble, donc t'es obligé d'accepter, t'es obligé de pardonner. Mais il arrive un moment, non, trop de mensonges, même au niveau de sa famille à lui et tout, ça a été loin. Hein. Putain. C'est chaud. Ah ouais, sa famille, il ne parle plus. Il a refait sa vie, il a caché qu'on a eu 2 enfants. Mon Dieu. Sa nouvelle femme ne savait pas qu'on a eu 2 enfants ensemble. Ça, c'est chaud. Toi, quand tu dis qu'il t'a menti, alors, est-ce que toi, Isabelle, en tant que femme, est-ce que ton amour peut baisser pour un menteur? Ah ben en dernier, oui, en dernier, les mensonges ont fait que, ça a tué l'amour. Je lui faisais plus confiance, plus du tout confiance. Il pouvait me dire ce qu'il voulait, que ce soit vrai ou que ce soit faux. Je mettais des doutes sur tout. Sur tout, tout était remis en doute. C'est pas vivable ce genre. Alors, est-ce qu'Isabelle, tu penses que pour une femme, c'est possible de réapprendre à faire confiance, oui ou non? Du même homme, hein. Je ne parle pas des autres hommes. Ah ben avec lui ou avec un autre. Non, c'est plus possible. Moi, je ne supporte plus le mensonge. Il n'y a plus de Non, mensonge. Isabelle. Moi, Isabelle, je suis pas d'accord avec toi, tu sais, quand tu dis ou un autre. L'autre, il n'a pas à payer pour l'autre. Donc, moi, ce que je veux te dire, ma question était ciblée. Ma question voulait dire que, est-ce que, par exemple, la même personne, il t'a menti un certain temps, est-ce que tu penses que tu peux réapprendre à lui faire confiance et le croire sur parole, oui ou non, dans la même relation? De ce que j'ai vécu, je peux plus. De ce que j'ai vécu. Parce que le premier petit mensonge, il était banal. Le deuxième a été, aussi banal. Et le troisième et le quatrième. Puis, au fur et à mesure, ça a été crescendo. Parce qu'il se dit, c'est bon, on en a pardonné 4. Ça fait des mois qu'on est ensemble. On connaît sa famille. Elle connaît la mienne. Donc, il se permet un mensonge un peu plus. Et tu pardonnes. Et tu dis, oh, mais non, je vais refaire confiance. Il avait toujours une bonne excuse pour avoir menti. Mais non, il faut pas. Le premier mensonge, justement, même s'il est banal, pourquoi t'as menti sur une banalité? Ouais, après on va dire, s'il est riche, on accepte plus facilement, hein, c'est vrai. Isabelle. Rien du tout, rien à foutre. Encore toi, je te crois, Isabelle. Toi, je sais pas pourquoi je te crois, la tête de ma mère. Mais il y en a. Ah, devant Dieu, tu paieras, hein. Voilà, le jour du jugement dernier. C'est pas que t'appelles Isabelle. Non, rien à faire, je m'appelle Isabelle ou je m'appelle ce que tu veux. Bienvenue Isabelle. Le mensonge, c'est le mensonge. Toi Isabelle, t'as jamais menti de ta vie? Bien sûr que j'ai menti, ça arrive, tout le monde ment, tout le monde. Qui n'a jamais menti? C'est pas vrai, tout le monde ment pour des conneries, pour des gros trucs. Parce que des fois tu veux pas dire la vérité, t'as pas envie de blesser les gens. Bien sûr qu'on ment, c'est dans la nature humaine, tout le monde a menti. Judas était menteur, tout le monde a menti. Est-ce que les gars et la copine, est-ce que vous pensez que dans un couple,
il y en a un qui ment et qui manipule plus que l'autre. Ah oui. Ouais. Bah oui, Bah, toujours, oui, c'est un peu. obligé. Après, ouais. Moi, je pense, si je peux me permettre, moi, je pense que celui qui ment, forcément, il manipule. Quand tu mens, c'est pour manipuler. Et c'est la personne, la femme ou l'homme, en tout cas, c'est la personne qui est moins amoureux. Moi, c'est ce que je pense. Ah oui, tout le monde, bah oui, ça ment. Des fois, comme je dis, des fois tu mens, mais pour pas blesser, pour pas dire la vérité. Nous, les femmes, c'est vrai, nous, les femmes, des fois, on ment. On ment beaucoup, les femmes. On ment parce qu'on veut pas dire la vérité. Mais c'est pas bien. c'est pas bien. Vous voulez pas dire la vérité pour pas blesser? Ou comment est-ce qu'une femme, Isabelle, par exemple, peut mentir à son homme qui n'est pas viril dans la virilité? Comment elle fait? Elle reste pas avec lui, finalement. On a des superfuges, on arrive à... Ou alors on enrobe la vérité, tu vois, pour pas faire un vrai mensonge. On va arranger, on arrondit les angles, on dit pas tout à fait ce qu'on Est-ce que je peux poser une question vite fait, Isabelle, s'il te plaît? Je pose vite fait une question. Bien sûr. Comment qu'on peut mentir à une personne avec qui on vit? Enfin, comment qu'on peut mentir, moi personnellement, tu vois, si je suis en relation avec une personne, avec une femme, si je suis pas heureux avec elle, si je suis amené à mentir par rapport à notre relation, je reste pas avec elle, tu vois. Et je vais peut-être mentir pour trouver une excuse pour la quitter sans la blesser, mais je peux pas rester avec elle. C'était juste une question, comment une femme elle fait pour mentir et rester avec la personne? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, personnellement, la nana, tu vois... Il y en a qu'on le vit, il y en a, c'est des mythomanes. Il y en a, je sais pas, il y en a cette famille. Maman, elle mentait pour pas dire à papa. Du coup, la petite, elle grandit dans le fait que, on va pas dire la vérité, on va éviter une engueulade. Et c'est comme ça. Non, mais après, c'est vrai, je suis d'accord. Pour éviter éviter une engueulade, voilà, pour éviter une engueulade, pour éviter de faire une tempête dans un verre d'eau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a raison, Isabelle. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Après, ouais, mais quand même, je pense sincèrement que souvent, j'ai remarqué qu'une femme, elle va mentir, mais en fait, c'est un mensonge de nécessité pour qu'en fait l'homme ne perd pas sa place d'homme. Souvent, j'ai remarqué que c'est souvent dans ces eaux-là. Où c'est comme nous. On parle pas du peintre, hein. On parle pas du peintre, hein. On parle du voyou, là. Lui qui en a un peu. Oui, parce que t'as des femmes. Ah, bien sûr. Il y a des voilà. hommes aussi. Lui qui traite comme une princesse. N'accepte pas la vérité. Voilà. Il y a des hommes pour rester viril, garder sa place patriarcale au sein du couple. Tu vas lui mentir. Parce que, excuse-moi, une femme, elle va jamais mentir à un mec avec qui elle est, qui n'est pas viril, qui n'est pas homme, qui n'est pas... Elle va jamais lui mentir. Elle va lui dire la vérité directe. Elle va le mentir pour le garder. Elle va mentir pour le garder. Voilà, les gars. Voilà. Ouais, vas-y, frérot. Déjà, attends. Smahli Bassem. Déjà, définissons vraiment, réellement ce que c'est un mensonge. Est-ce qu'un non-dit, c'est un mensonge? Oui. Ça dépend. Absolument. Oui, c'est un mensonge, bien sûr, c'est un mensonge, c'est une forme de mensonge. Oui, c'est un mensonge. Ça veut dire qu'elle décide de pas dire quelque chose, ou moi je elle vais te décider fait un de pas secret, dire elle garde quelque chose en elle, exactement. Elle a un secret, elle te le dit pas. Alors, est-ce que ça c'est un mensonge? Après, ça a à voir quand tu te mets en couple avec la femme et avec l'homme. Est-ce que tu as le droit d'avoir ton jardin secret? Bien sûr. Ou pas? Bien sûr. Est-ce que ça peut être considéré comme un mensonge? Après, il faut pas qu'elle te dise quelque chose qui n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. Après, qu'elle n'ose pas te dire quelque chose, c'est pas un mensonge. Il y a Mopa ou Mokunzi le Blanc qui nous dit, il nous dit quoi lui? Il nous dit, alors attendez les gars, il y a des gens, ils mentent pour gagner du temps. Eux, c'est les plus terribles. Bon, la vérité prend les le mensonge fait gagner du temps. Isabelle en tant que femme, Isabelle en tant que femme, réponds-moi franchement, est-ce que la virilité compte moins que la richesse? La vérité, non. Non, la virilité. La virilité, viril. Ah, la virilité. Non, on s'en fout de la virilité. Enfin, non, on s'en fout d'avoir un homme viril. Mais arrête. Non, franchement, non, la vérité, non. Je préfère avoir un homme... non, on s'en fout d'un homme viril. Je préfère avoir un homme qui porte ses couilles et qui me dise la vérité. Non, Isabelle, je répète ma question. La virilité compte moins que la richesse. Est-ce que toi, si tu dois choisir un homme, tu vas le choisir plus? Est-ce que tu penses que les femmes vont plus être attirées par le portefeuille ou par la virilité? Virilité, costaud, barbe,
gros paf. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Certaines oui, certaines non, ça. Ouais. Bah oui, après on vit dans une époque où ouais, le m'as-tu vu, ça compte aussi. C'est vrai pour certaines femmes, ça compte avoir un homme costaud, viril. Mais est-ce que ça fait que t'es heureux dans ton couple? Je sais pas, Non, hein, je crois franchement, pas. j'en sais rien. Je crois pas. Moi, Non, je je crois pas. préfère Je pense avoir que un ça homme dépend des qui personnes. soit pas plus viril qu'un autre, mais qui, au sein de mon couple, en qui je peux avoir confiance et avec qui on peut tous dire, que d'avoir un mec, ouais, un m'as-tu vu, et puis quoi? Tu rentres à la baraque, c'est des mensonges H24, ça sert à rien. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, franchement, c'est très intéressant. Donc, on va faire un dernier petit tour de table. On va commencer par le premier qui est excellent, comme le second, comme Isabelle. Allez-y, mesdames et messieurs, on fait un tour de table. Le premier. Ouais. C'est-à-dire Je t'écoute, mon ami. Une conclusion. Ouais. Une conclusion. Bah, la conclusion, ça rejoint ce que Isabelle elle disait. Une relation qui est basée déjà sur des mensonges, où on est déjà amené à mentir dès le départ, ou à comprendre que c'est un mensonge du concubin ou de la concubine dès le départ. Déjà, c'est baser les choses sur de l'éphémère, et on sait très bien que ça va pas durer. C'est Isabelle, l'histoire d'Isabelle, c'en est la preuve, que si tu te bases sur des choses concrètes dès le début, et ben là, forcément, hein, ça va être concret. Et ça rejoignait aussi quand Bassem disait, il y a beaucoup de nanas qui font plus attention à leurs ongles qu'au ménage. Je pense que une femme, c'est pas forcément au-dessus ou en dessous, tu vois, mais chacun a sa place. À partir du moment où les choses elles sont sincères, elles sont fluides. Je pense que dans une relation ou même amicale ou ce qu'on veut, hein, c'est à partir du moment que les choses elles sont très fluides, bah, les choses vont bien se passer. Si les choses elles sont basées dès le début sur des mensonges, même bénins qui paraissent anodins, bah, c'est déjà foutu. Tu vois, alors on parle d'une relation, on est amené à faire des enfants ensemble. Ensuite, t'es lié au sang. C'est plus sacré que le mariage, tu vois. Lié au sang directement, là c'est foutu. Là t'es lié avec la personne jusqu'à toute ta vie en fait. Tu vois, par après, rapport aux c'est enfants. fini. Ouais, une Voilà, fois que ça t'as c'est des ma enfants conclusion. et tout, t'as le La petit- conclusion du premier. Isabelle, t'auras ta conclusion. Le second, s'il te plaît, frérot. Pour ma part, moi je pense que sincèrement, si on parle du mensonge en général et plus précisément par rapport en couple, en fait, la femme est naturellement faite pour plus mentir. Enfin, moi, c'est mon avis. Elle est naturellement faite pour plus mentir parce qu'en vrai de vrai, même si les femmes sont plus émotives, nous sommes plus, comment dire, attachés à notre. Enfin, on est plus susceptibles par rapport à notre place d'homme. Tu vois, on est plus Alors, il y en a, susceptibles ils par m'ont rapport à dit, il y en a, ils me disent ongles propres, maison dégueulasse. Je peux t'applaudir, mais j'ai envie de te dire non. Il y en a, ils ont les ongles propres et leur maison, elle est propre. Exactement. Le placard, non, peut-être. Mais sinon, en façade, la maison, elle est propre. Vas-y, donc, frérot, excuse-moi. Ouais, après, je disais juste que, franchement, ouais, comme tu disais, ouais, la femme, elle est plus naturellement faite à mentir. Mais après, dans tous les cas, je pense, d'un côté, que même nous, les hommes, en vrai de vrai, on n'est pas forcément plus prêts que ça à accepter la vérité. Certaines vérités, en tout cas. Certaines vérités. On n'est pas vraiment prêt à accepter certaines vérités sur nous. Tu vois. Quand ça rentre dans l'intimité ou ce genre de choses, ou peu importe. Tu vois, on n'est pas vraiment prêt. Et de toute façon, dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes n'aimeront jamais un homme inconditionnellement. Tu vois. Il y aura toujours des conditions pour que, comment ça s'appelle, une femme aime un homme. La tête de ma mère, ça c'est un vrai sujet. Aimer inconditionnellement que ses enfants. Et moi je pense que la vie est tellement bien faite que c'est toujours bien. Je préfère 1 milliard de fois une femme qui aime plus mes enfants que moi. Demain je fais des enfants avec une femme. Voilà, elle fait... Je préfère qu'elle aime plus ses... Moi son amour, en gros je m'en bats les couilles. Je mange... je fais ce que j'ai à faire avec elle, je parle avec elle, je passe du temps avec elle, on regarde des films, on rigole, mais pour vivre la romantique, je sais pas, pour vivre une gondole à Venise, je m'en bats les glanches, moi. L'important, c'est l'essentiel. C'est le terrain. C'est le terrain, c'est la vie de tous les jours, hein. Il y a des femmes, elles font des enfants pour pas perdre ce mari. Ces femmes, faut les fuir comme de la peste. La tête de ma mère. C'est comme il y a des hommes, Bassem, c'est comme il y a des hommes, ils croient que, en gros, ils vont aimer leur femme toute leur vie. Mais en vrai de vrai,
à partir du moment où tu sais que tu n'as pas forcément besoin d'amour pour vivre avec ta femme, après, tu vois ce que je veux Moi, dire, je suis peut-être... Je pense que pour garder son couple, il faut dépasser le stade de l'amour. Faut que ça devienne voilà. l'habitude. Voilà. L'habitude. Et après, faut que ce soit une habitude Tu rentres variée. chez toi, elle est pas là, t'es perdu. Pas parce qu'elle te manque, t'es perdu parce que, putain, le fait est qu'elle est pas là, elle déambule pas, on voit pas ses culottes, Tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que, pour moi, l'habitude doit prendre le pas sur l'amour qu'on a vécu à 20 ans. On s'en bat les couilles, frérot. Arrive un moment, faut penser stratégie. Non, Hein. après, bien sûr, c'est pas. C'est juste que nous, en fait, enfin, si l'homme faible maghrébin, comme tu appelles ça, il va croire qu'il va aimer sa femme toute sa vie ou quoi que ce soit parce qu'il veut des bisous, il vit dans un monde de bisounours. Ce pélo-là, il tiendra pas plus de 3 ans avec une femme. Alors, juste avant de laisser finir Isabelle, on a Maïssa Ferrat qui nous dit « Si t'as pas besoin d'amour pour te marier, tu vas le vivre où l'amour ?» Maïssa, on t'a pas dit ça. Bien sûr, dans le couple, il y a un moment, un temps pour aimer. Aimer, c'est consolider son couple. Peu importe l'amour. L'amour, il est pas rose. L'amour, il est pas... l'amour, il est pas le petit déjeuner au lit. Il y a que les crades pour prendre leur petit déjeuner au lit. Hein? Ceux qui font des céréales avec leur nouna du matin, ça fait du miel pops. Tu vois, tous ces gens-là, petit déjeuner au lit, moi je suis plein de petites attentions pour elles. On s'en bat les couilles de ça. Ça, il y en a qui aiment comme ça. Mais il y en a d'autres... Voilà. Et il y en a d'autres qui aiment d'une autre façon. Et ceux qui aiment d'une autre façon sont ceux qui vont rester là. Vous les femmes, tous ceux qui vous ont fait des petites attentions, qui vous ont léché le cul, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont là? Ils sont là ou ils sont pas là? Ils sont partis. Voilà, bah écoute, et ben voilà, tout simplement. Alors moi je comprends pas. Ils sont où tous ces gens-là? Ceux qui vont donner, ils vont vous donner de l'attention, ils vous ont donné tout ça. Les fameux, avant c'était mieux. Ils sont où? Ils sont où? Le paradoxe. Ils tiennent pas longtemps, la tête de mon père. Bref. Le paradoxe dans tout ça, je termine juste avec ça, c'est que les femmes, en vrai de vrai, si on regarde bien dans l'hypergamie féminine, au début, elles aiment bien les intentions, mais à la fin, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais elles préfèrent mieux un homme qui s'en bat les couilles. Bah ouais, c'est normal, qui frigo, qui prépare la voiture, qui fait ce qu'il faut dans la maison, c'est ça un homme. Non mais j'ai compris ce qu'il voulait dire le frère. Mais ça c'est parce que l'être humain il est attiré par le diamant. T'es toujours attiré par ce que tu ne possèdes pas. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es en mode toutou à chaque fois, c'est facile pour elle. Voilà les deux frères, les deux frères et Isabelle, vous êtes excellentissimes. Ça c'est de la radio ça. Wallah c'est ça. Juste pour te dire une chose. Moi je pense qu'un couple doit se construire dans l'adversité. Il faut que les deux, ils ont envie de se... Moi, je... Voilà. Moi, Isabelle, tu sais comment je vois le truc? Surtout le début. Il faut que les deux êtres, limite, ont envie de se frapper dessus. Ah, parce qu'à un moment, ils vont se regarder et ils vont se dire, eh ben, viens, nous, on s'aime. Viens, on essaye de s'aimer. Ils auront déjà mangé leur pain noir. Mais ceux qui te font miroiter dès le début, ceux qui t'envoient des chauffeurs là, dès le début là, tous ces gens-là là, ils sont où? Comment on ose les comparer à d'autres? Comment? Il y en a, ils font des bêtises, mais ils sont là encore. Ouais, vas-y, Isabelle, donc. Ouais, fini. Excuse-moi Isabelle, juste pour rejoindre ce que Bassim a dit, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. À partir du moment où tu commences à faire une guéguerre avec la fille, c'est qu'il y a de l'amour, obligatoirement. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Merci! Allahu Akbar! Merci! J'ai envie de jeter la chaise, frérot! Aïchik, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Le contraire à partir du moment où il y a une guéguerre avec l'homme et la femme, c'est qu'il y a de l'amour. Obligatoirement. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Quand une femme, elle a la haine après un mec, c'est qu'elle est encore amoureuse. C'est qu'elle est encore amoureuse de lui. Quand un mec, il a la haine après une fille, c'est qu'il est encore amoureux d'elle. Ah ouais, t'es là, tu me dénigres tout le temps, mais parce qu'on t'aime peut-être. Ferme ta gueule un peu. Je sais pas, tu vois, mais bon. Exactement.
Il faut le préciser. Exactement. Isabelle, je te laisserai finir. Je laisserai finir. Accepter aucun mensonge, même le premier, le plus petit, le dérisoire, c'est que ça va pas. Et Sinon, tu aimes pas, et Isabelle. un homme, comme je disais, c'est celui qui remplit le frigo, qui répare la voiture, qui a ce qu'il faut quand ça tombe en panne à la maison. Celui. C'est quoi une femme et tout, Isabelle? Et pas forcément quand tout va bien. C'est le mec, c'est celui qui reste même quand ça va pas. C'est quoi une femme, Isabelle? C'est quoi une femme? Ouais. Une femme, je sais pas, une femme, c'est celle qui gère son foyer, qui sait ce qu'il y a sur le compte en banque, qu'on dépense pas plus qu'il n'y en a pas. Une femme aujourd'hui, c'est aussi une femme autonome qui travaille, qui compte pas que sur l'argent de son mari. Ah, qui travaille? Ouais, mais elle peut travailler à la maison. Elle peut travailler. Ah bah oui, après je dis pas, hein, quand t'as 3 ou 4 enfants, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est super important. Alors, mesdames et messieurs, je tiens à vous dire, les deux frères, Isabelle, merci beaucoup. On vous applaudit, mesdames et messieurs. Je peux rester toute la nuit avec vous. Merci beaucoup d'être là. C'est vous qui faites la radio. Wallah, vous êtes au top du top. Isabelle, s'il te plaît, dis pas qu'il faut pas pardonner. Ça veut dire que même tes enfants, quand ils te mentent, tu vas pas leur pardonner. Ton mari t'a menti, bon voilà. Ton mari, il a pas trop envie de le faire avec toi, c'est parce qu'il s'est tiré une queue. C'est pas parce qu'il est allé voir et toi ailleurs, non? Ouais, allez, mesdames et messieurs, j'ai envie de lancer cette dédicace à toutes ces femmes qui te disent « Avant, c'était mieux ». J'ai envie de leur dire. À me retrouver. Ok, je prends la 20 minutes. J'ai envie de leur dire tous ensemble. C'était où?